Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la partie 2 des significations du Witchy le Normand. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les cartes de 20 à 38. Je vous invite bien sûr à aller voir la première partie de la vidéo. Vous pouvez prendre un petit stylo de quoi noter si vous souhaitez voilà, prendre des notes pendant la vidéo. Et puis pour tous ceux qui possèdent déjà l'oracle, vous pouvez suivre avec le livret. Alors on est parti, on va continuer. Donc bien sûr retenez que tout ce qui est donné ici n'est pas exhaustif et que ce qui est important c'est aussi votre intuition et surtout lorsque on fait le tirage on va canaliser des choses. Donc parfois on va recevoir des images de l'intuition, peu importe la façon dont vous recevez, dont vous avez en fait la connexion avec la carte, avec le jeu et avec vos guides, avec votre moi supérieur. Ce qui est important, c'est que vous vous fassiez vraiment votre propre répertoire, votre propre méthode en réalité de connexion. Donc il se peut que par exemple cette carte-ci, la carte du parc, elle va vous parler de ce qui est dans le livret, de ce que je vais moi vous donner comme information, mais peut-être que vous, quand vous allez expérimenter l'oracle, que vous allez l'utiliser pour vous, pour quelqu'un d'autre, peu importe, il y a des mots, des situations qui vont venir aussi, donc c'est important de se créer comme un petit livre peut-être, ou noter sur un petit papier que vous pouvez glisser dans le livret éventuellement. Tout ce qui peut venir pour vous avec cette carte-là. Peut-être que pour vous, cette carte, elle va avoir aussi d'autres significations, et tant mieux. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à partager en commentaire tout ce que vous pouvez avoir de plus, en fait, qui peut venir avec cette carte-là. Parce que les cartes ne sont qu'un support, et parfois la carte peut vous donner un message qui est très éloigné de la signification un petit peu traditionnelle. Il ne faut vraiment pas se limiter, les cartes ne se limitent jamais de toute façon, donc on peut avoir 1000 possibilités. Alors on est parti, on va partir tout de suite avec cette carte numéro 20 et nous partons à New York. Donc la carte ici se trouve dans Central Park parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire ce petit clin d'œil à New York dans le Witchy. Donc ici, la carte du parc, elle va vous parler donc de communauté, de rassemblement, d'événements, de public, d'extérieur, de vie sociale, les amis, les collègues, la clientèle, si on est dans quelque chose de professionnel. C'est l'entourage, les proches. Alors la carte du parc, elle parle un petit peu des relations qu'on peut avoir avec l'extérieur. C'est vraiment ça. Ça peut nous parler de notoriété également. Bien sûr, ça va représenter aussi tout ce qui est nature, les grands espaces, les forêts, l'écologie par extension, etc. Alors en tirage guidance, en message de guidance, ici, je vous invite à trouver votre place au sein d'un groupe. C'est vraiment aller à la rencontre de sa famille d'âme. Et c'est aussi une notion d'être observateur des relations qu'on entretient. Est-ce qu'il y a dans mes relations peut-être ce qu'on appelle des relations toxiques ou en tout cas des personnes mais aussi des lieux qui me drainent, dans lequel je ne me sens pas confortable, je ne me sens pas à ma place. Donc c'est aussi une réévaluation un peu de ma place par rapport aux autres, de ma place par rapport à un groupe. Cette carte, elle peut nous dire aussi qu'on est dans une phase de sa vie où on fait un peu ce tri-là, mais aussi une phase de sa vie où il y a des gens qui vont entrer et d'autres qui vont sortir. Et que c'est naturel et que ça fait partie de l'évolution, puisque lorsque vous allez changer vos vibrations, les personnes que vous allez côtoyer vont évoluer aussi. Donc c'est tout à fait normal. Donc on peut être dans des constats parfois de se rendre compte que cette relation ne me nourrit plus, ou ce travail, cette situation, ce groupe, cette équipe par exemple, ou cette collaboration ne me convient plus. Mais c'est un appel aussi parfois tout simplement au repos, aux vacances, aux grands espaces. Et puis ça peut nous parler bien sûr d'avoir un travail, une activité ou un projet en rapport avec la nature aussi. Donc voilà pour la carte du parc. Alors ensuite on passe à la carte numéro 21 et on est avec les rochers. Donc là les rochers, on est dans une ambiance plus tropicale,
dans une espèce ici de forêt aquatique. Et on peut voir sur la carte que l'eau va se frayer un chemin au travers des rochers qui sont quand même assez énormes. Et c'est pour montrer la force et la détermination face à l'obstacle. Donc cette carte des rochers, elle nous parle d'obstacles, de blocages, de retards, de défis, de difficultés, d'épreuves, d'ennemis et de contrariétés. Donc ça représente effectivement toutes ces étapes aussi qu'on a à franchir. C'est un petit peu ce que l'on doit dépasser, c'est le challenge. Alors par extension, ça peut nous parler aussi de patience, de persévérance et vraiment de faire preuve de courage quand on est dans des périodes de la vie où ça avance pas comme on veut. C'est vraiment ça, c'est vous dire que l'eau passe partout, l'eau arrive toujours à retrouver, à avancer en fait, à suivre son chemin, et c'est un peu comme ça qu'on vous invite à observer la situation qui vous préoccupe. Donc ça peut nous dire qu'il faut s'attendre à des retards, à des contrariétés, à des blocages. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui va vous bloquer la route, en quelque sorte, qui vous met des bâtons dans les roues. Alors en termes de guidance et de développement personnel, ici ça va nous parler d'épreuve. Cette épreuve est devant vous et vous devez apprendre à la dépasser. Donc c'est aussi une expérimentation que la vie vous envoie, que l'univers vous envoie actuellement, à vous dépasser, à sortir de votre zone de confort, à dépasser des croyances, des limitations qu'on peut avoir. Il y a une force ici de conviction et de reprise en fait, de confiance en soi pour aller de l'avant. C'est vraiment ça. C'est que là, il y a une notion aussi de timing. C'est faire preuve de patience dans le sens de se dire aussi peut-être que votre tour viendra, c'est pas encore le bon moment. Soyez patient, soyez persévérant. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas prêtes encore, des choses que vous ne voyez pas, mais c'est aussi une belle évolution intérieure. C'est-à-dire qu'en vous aussi, il y a des choses qui sont en mouvement et ça a besoin de maturer encore un petit peu. Alors, la carte numéro 22, donc la rose des vents. Donc ici, on retrouve voilà, des avions qui vont dans toutes les directions. Donc on est vraiment ici, donc on retrouve le globe terrestre également. On est sur une notion bien sûr de voyage, de liberté, d'indépendance, de déplacement, de route, d'orientation, d'hésitation, de décision à prendre. On a le choix, on a des possibilités multiples. Donc là, ça va nous faire écho à tout ce qui va être voilà, décision à prendre, hésitation. On peut être dans le flou un petit peu avec la rose des vents, on peut se chercher. On cherche sa voie, on cherche des réponses. Alors, ici dans le livret, je vous parle également voilà, de différentes options. Donc parfois, on peut se retrouver aussi face à plusieurs personnes, plusieurs postes, si c'est dans le professionnel, etc. Alors ça peut nous parler aussi de distance, d'éloignement qu'on peut ressentir ou qui peut être réel, géographique. Et par extension, en guidance, ça va être aussi une carte qui nous parle d'autonomie, de libre arbitre. C'est vraiment la carte du libre arbitre. C'est vous êtes libre, vous êtes autonome. Ça nous invite aussi à cette indépendance, à cette autonomie, à reprendre peut-être aussi notre pouvoir et notre libre arbitre dans une situation. Donc là, ça peut nous parler vraiment de suivre aussi son cœur. C'est vraiment ça, c'est de se reconnecter à sa propre guidance quand on est dans ces périodes de flou pour savoir quelle voie prendre. C'est se détacher peut-être de quelque chose d'extérieur ou de l'ego du mental qui vont nous contenir un petit peu dans la continuité du rocher, dans quelque chose d'enfermant et de limitant, et pour aller plus vers quelque chose qui parle au cœur. C'est vraiment reprendre son libre arbitre. Et c'est aussi la carte qui vous dit que du coup, lorsque vraiment vous vous sondez en vous ce qui fait vibrer votre cœur, tout à coup, tout devient plus clair aussi. On sait absolument quelle voie prendre. Alors ensuite, on passe aux petites souris. Donc les 3 petites souris, ça va nous parler de perte, de vol, de stress, de quelque chose de petit également. Donc ça peut être de la description, de la fatigue, de la frustration, de la déception et du gaspillage. Donc il y a quelque chose qui manque, il y a une perte, il y a un vol.
Alors souvent, c'est quelque chose d'énergie, c'est une perte d'énergie. Donc l'énergie, c'est l'argent, c'est le temps, c'est la santé, c'est les... Voilà. Vous voyez, ça peut être quelque chose de physique. C'est un peu le stress aussi. Après, quand on est dans de la prédiction et dans de la description, ça représente donc quelque chose de petit, quelque chose aussi qui prolifère rapidement. Donc elle n'a pas vraiment de polarité ni négative ni positive. Finalement, ça dépend tout à fait de la question. Donc souvent, elle représente dans les tirages que je peux faire de la fatigue. Souvent c'est ça, c'est de la fatigue, c'est du stress. Ça peut être un manque de quelque chose, une frustration. On se sent en manque de quelqu'un, en manque de reconnaissance, en manque d'énergie, en manque d'argent. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça, où on se sent frustré de ne pas avoir ou de ne pas recevoir assez. Donc là, en message de guidance, cette carte, elle va vous demander de faire attention justement à qu'est-ce qui fait qu'il y ait des sortes de... Alors j'explique un petit peu dans le livret, les fuites énergétiques. C'est-à-dire que observez dans votre vie ce qui vous prend beaucoup trop de temps. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette notion de quelque chose qui vous prend beaucoup d'argent, où il y a peut-être des petites dépenses un peu inutiles, superficielles? Un petit problème ici au niveau matériel. Après, ça peut être un problème d'organisation. Ça peut être aussi des personnes qui vont venir grignoter comme ça votre énergie. Vous savez, des personnes à qui on donne beaucoup, mais on n'a rien en retour. Il y a quelque chose de déséquilibré. Donc, c'est important avec cette carte-là, en guidance, d'observer un petit peu tout ce qui me stresse, tout ce qui me prend du temps, etc. De faire une sorte de réajustement. Alors les bulles d'amour, alors je l'aime beaucoup cette carte, j'aime beaucoup en fait cette notion de bulle comme ça qu'on envoie vers quelqu'un ou vers un projet. Alors cette carte des bulles d'amour, elle va nous parler d'amour, bien sûr, de sentiments, de générosité, de joie, de tendresse, de désir, de passion, de bonheur, de complicité, de partage. C'est une carte très très positive, hein, cette carte-là. Alors bien sûr, comme je le disais dans la vidéo numéro 1, avec les premières cartes en introduction, je vous parlais du sens inversé des cartes. Donc, vous pouvez tout à fait l'utiliser si ça vous parle, c'est pas obligatoire. Mais par exemple, si cette carte sort en inversé, ça va être l'effet inverse. Donc ça va être voilà, l'équivalent peut-être d'un 3 d'épée dans le tarot par exemple. Donc là, les bulles d'amour, en tout cas, c'est quelque chose qui vous parle du cœur. Donc là, ça nous montre sur la carte donc la sorcière Willow qui est en train de faire un petit sortilège amoureux en direction de son bien-aimé. Donc là, elle a envie de vivre une relation d'amour infini. Donc la carte va vraiment toucher au relationnel, mais c'est aussi l'harmonie qu'on peut avoir dans sa vie. Alors ça peut nous parler aussi d'un lien d'âme. Si vous tirez cette carte dans du sentimental, ça va nous parler d'âme sœur, de flamme jumelle, etc. En tout cas d'un lien important, de sentiments profonds et réciproques, partagés. Après, en guidance, en développement personnel, ça nous parle d'épanouissement. Ça nous parle d'être aligné à soi, c'est avoir trouvé sa voie, sa mission de vie, sa vocation. C'est se sentir à sa place, se sentir en paix, que ce soit dans un travail, dans son couple, dans ses activités. C'est vraiment, je me sens bien, je suis alignée à moi-même. Ça peut nous parler aussi d'une fête, d'une invitation, d'un moment de joie, hein, quelque chose qu'on va célébrer aussi. Alors là, cette carte aussi en guidance et en développement personnel, elle vous parle de prendre le temps chaque jour de faire quelque chose qui nourrisse cet épanouissement, quelque chose qui vous touche, que vous aimez faire. C'est important aussi voilà, de mettre un peu de joie et de prendre soin de soi, d'avoir de la bienveillance tous les jours pour soi. Donc ça vous conseille par exemple de faire au quotidien une petite activité qui ne prend pas forcément beaucoup de temps, mais qui vous fasse du bien. Ça peut nous inviter aussi, cette carte, à entretenir aussi des liens qui soient harmonieux avec ses proches. Ou avec soi-même aussi, bien sûr, avec son corps et avec soi de manière générale. Alors la carte numéro 25, la carte du talisman.
Donc la carte du talisman, elle va nous parler donc d'un anneau magique. C'est un anneau magique, ce talisman, pardon. Et on voit ici qu'on a les anneaux de Saturne, enfin l'anneau de Saturne, et donc du coup sa puissance est renforcée par cette énergie. Donc cette carte, elle va nous parler d'engagement, de contrat, de relation, d'accord, de lien, d'union, de cycle, d'officialisation, de répétition, de routine et de karma. Alors beaucoup de choses avec cette carte aussi. Donc ça nous parle dans le sentimental d'union, de rencontre, de mariage. Ça nous parle aussi de contrat, de signature, d'engagement. Si vous avez une question fermée par oui ou non, ça va être la carte du oui. La carte du non sera la croix. Et du coup, cette carte, elle est généralement plutôt positive. Après, elle peut avoir une connotation un peu négative dans le sens où parfois elle est enfermante. Il y a des cycles qui se répètent, où on est dans une routine, dans quelque chose. Vous voyez, l'anneau, c'est aussi quelque chose de fermé, de clos. Donc il peut y avoir aussi cette notion-là suivant la question. Mais de manière générale, c'est quand même quelque chose de positif. Par contre, elle nous pose la question effectivement d'observer peut-être certaines croyances, certains schémas qui peuvent se répéter parfois ou certaines habitudes qui ne sont plus très bonnes. Donc là, cette carte en message de guidance et de développement personnel, elle invite à prêter attention aux relations, aux investissements et de s'assurer qu'effectivement tout soit juste, tout soit harmonieux au niveau de ce que l'on donne et de ses engagements. Alors la carte numéro 26, la carte du grimoire, nous parle de secrets, de révélations, de savoir, d'apprentissage, de recherche, d'études, de formation, de découverte et d'introspection, mais aussi de mystère. Donc là, elle est représentée par un grimoire qui s'en trouve pour nous dévoiler tous ces précieux secrets. Donc là, cette carte, elle nous parle de beaucoup de choses. Souvent, ça va parler de faire des recherches, des démarches administratives, mais c'est aussi des choses qui peuvent être secrètes, des choses qui vont venir à nous plus tard. C'est aussi des relations secrètes en amour. Ça peut nous inviter aussi à la discrétion par rapport à nos projets, à ne pas trop en dire. Ça peut être ça aussi. Ça nous parle aussi d'études, d'école, d'écriture, de lecture, bien sûr aussi, de planification. Ça peut nous parler aussi de quelque chose en termes de caractère. Hein, ça nous parlerait de quelqu'un d'introverti, de quelqu'un de secret, de quelqu'un qui a du mal aussi à révéler ses sentiments ou quelqu'un de timide, vous voyez, quelqu'un qui se montre peu. Alors ici, en guidance, ça va vous appeler à cultiver votre curiosité intellectuelle, à apprendre quelque chose de nouveau, de jamais cesser d'évoluer. Alors la carte numéro 27, dont la carte de la lettre. La carte de la lettre, elle va nous parler de messages, de nouvelles, d'informations, de documents, d'écrits, de courriers, de SMS, d'emails, de contrats. Donc là, cette lettre, elle est dactylographiée. J'avais envie de ressortir les anciennes machines à écrire que je trouve très, très sympa. Donc on a les plumes et les avions qui vont représenter l'élément air, la communication, etc. Donc ici, ça peut représenter autant les emails que les documents papier, que les courriers, les SMS. C'est de manière générale l'expression de ces idées, la planification, les démarches écrites. Donc en message de guidance, c'est une invitation à faire des vœux, à poser des intentions, à faire pourquoi pas un rituel par l'écriture. Ça peut être une invitation aussi à se mettre en route, à enclencher des démarches, par exemple, tout dépend de la question. Mais c'est aussi l'idée d'avoir de la gratitude, en fait, de remercier de manière générale, de s'exprimer aussi, d'exprimer des émotions. Alors la carte numéro 28, c'est la carte de l'enchanteur, c'est la carte de l'homme. Donc cette carte, elle représente une personne, donc un homme, le consultant. Donc cette carte, elle peut représenter aussi, bien sûr, une énergie ici plutôt yang. Hein, on est dans quelque chose d'action, de mise en place, de force, de décision.
Et cet enchanteur, en fait, je voulais vraiment un personnage qui soit doux. Je voulais quelqu'un un peu, voilà, rêveur, musicien. Donc, on vous dit dans le livret que c'est quelqu'un qui a beaucoup de dons et qui sait créer justement l'harmonie et la beauté autour de lui. Alors, en guidance, c'est quelqu'un qui va vous inviter à utiliser la musique pour guérir, hein. Donc là, on peut nettoyer, par exemple, avec des bols tibétains. Ça peut être le chant, ça peut être aussi utiliser du 432 Hz, etc., hein, peu importe. Alors, ça peut être quelque chose que vous allez écouter, ça peut être aussi jouer de la musique par vous-même. C'est vraiment être attentif à ce que l'on écoute, et au son, en fait, à la puissance vibratoire du son. Alors ici, nous avons la sorcière qui va représenter la femme, la consultante, l'énergie yin. Donc la réceptivité, l'intuition, la douceur. Donc elle peut vous représenter si vous êtes une femme, elle peut représenter une femme dans le tirage. C'est la guérisseuse, c'est la magicienne, c'est celle qui détient entre ses mains, vous voyez, l'univers. Donc elle est capable de tout transformer, de tout transmuter, de guérir. C'est une carte qui est très forte, hein. Elle est vraiment connectée entre le ciel et entre la terre. Elle fait preuve de créativité, elle donne vie à beaucoup de choses. Donc c'est une carte très forte, c'est une de mes cartes préférées également. Donc celle-ci, en guidance, elle vous aide à transmuter les énergies négatives en positives. Elle vous demande de vous reconnecter à vos capacités justement de création, à votre esprit créateur. Et elle vous invite vraiment à prendre conscience aussi de tout ce potentiel que vous avez entre les mains. Vous êtes capable de beaucoup de choses et parfois, c'est bon aussi de se rappeler que dans des moments de doute, en fait, qu'on peut aller puiser en soi les réponses et les ressources. Alors la carte numéro 30, elle va, donc la couronne de lys, elle va nous parler d'harmonie, d'honneur, de récompense, de sérénité, de plénitude, de bien-être, de maturité, de patience, de sagesse, de vieillesse, de pureté, de respect. Donc là, on retrouve la sorcière Willow avec sa couronne, un petit peu en guise de récompense aussi, hein. Donc là, ça nous parle vraiment de patience, d'être soi. Ça peut représenter aussi une période d'attente, un petit peu de réflexion ou de préparation. Il y a vraiment une notion de sagesse, de plénitude. En tout cas, souvent, elle ressort comme une carte qui va nous parler aussi de sérénité. Alors cette carte, elle peut aussi représenter en prédiction tout ce qui va être officiel, tout ce qui va être juridique, officiel, une annonce, quelque chose qui vraiment est rendu public, est ancré en fait, hein. Une réussite ancrée par exemple, hein, un résultat que l'on obtient. Alors, en guidance, ça va nous parler de l'expérience. Donc là, je vous renvoie à votre sagesse, hein. Je vous dis que si ce que vous souhaitez obtenir n'arrive pas là tout de suite lorsque vous en faites la demande, c'est qu'il y a une raison. Alors il y a sans doute des choses à travailler et aussi parfois l'univers ne nous envoie pas forcément ce que l'on veut, mais ce dont on a besoin. Et ça, c'est quelque chose dont il faut se rappeler. Et cette carte, elle nous le rappelle parfois en guidance et en développement personnel. Ici, elle nous apprend en fait à tenir compte de ça, de cette notion de patience, de cette notion aussi que parfois on est à la chasse de quelque chose qui ne nous conviendrait pas de toute façon. Et la vie nous redirige. Donc il y a une leçon aussi un peu divine et spirituelle avec cette carte. Alors le soleil couchant. Alors ici, le soleil couchant, il va nous parler de bonheur, de réussite, de vérité, d'épanouissement, de vitalité, de succès, d'éclaircissement, de joie et de festivité. Donc là, on voit le soleil qui illumine l'horizon. Il est en train de s'enfoncer lentement dans l'eau pour éclairer les abysses, pour éclairer ce qui est sombre. Donc on va avoir des réponses, on va avoir peut-être quelque chose qui arrive à nous et qui nous sort justement de cette obscurité.
c'est un épanouissement, c'est l'aboutissement aussi d'un travail, d'effort, c'est quelque chose de peut-être qui se termine pour le meilleur en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment un grand bonheur qui arrive, c'est la réussite, donc ça peut venir de l'extérieur, ça peut être un verdict, ça peut nous parler d'un épanouissement personnel. Et ça peut représenter aussi tout ce qui va être les vacances, l'été, la saison de l'été, etc. Alors, je reviens sur la carte précédente puisque, à l'inverse, les lys, la couronne de lys va représenter l'hiver. Donc là, cette carte, elle va nous parler, voilà, de détente aussi, mais de vérité. Ça peut être une carte aussi qui représente l'éveil spirituel. Alors, en message de guidance, on nous invite justement à prendre notre place, à briller et à offrir au monde tout le fruit de notre créativité. C'est vraiment avoir confiance en soi, oser s'exprimer, oser se montrer comme nous sommes. C'est une carte d'épanouissement personnel, de réussite. Alors, la carte numéro 32, donc on est ici sur la pleine lune. Elle va nous parler d'émotions, d'inconscient, d'intuition, de peur, du passé, de la nostalgie, de la créativité, de la voyance, du don, la notoriété et de la magie. Donc là, on voit la pleine lune qui est bien ronde, qui est parfaitement illuminée. On a ce petit chat Raven qui est fasciné par sa beauté. Donc la lune, elle peut représenter tantôt le passé, parfois c'est les émotions. Ça peut nous dire aussi qu'on est dans une période un petit peu où on doit dépasser ses peurs, ou aussi on doit être face à quelque chose qui est dans l'inconscient. Donc ça invite à aller creuser aussi en soi. C'est une carte aussi qui parle de beaucoup de créativité, donc pour tout ce qui va être artistique et projet, c'est une très bonne carte. Ça nous parle aussi de reconnaissance, d'un travail reconnu, de notoriété. Ça peut nous parler aussi de romantisme, de quelqu'un de sensible, parfois même de lunatique. Alors ici, cette carte en guidance, elle invite vraiment à se connecter à sa magie personnelle. Ça peut nous parler aussi de travailler avec la lune, de faire des rituels de lune, de travailler avec les cycles lunaires, avec ses propres cycles également, et de faire un travail de libération. Il y a vraiment une notion ici aussi de faire un travail sur l'inconscient, sur les vies antérieures, etc. Alors la carte numéro 33, alors je l'aime beaucoup celle-ci, on retrouve encore de la musique, la musique est présente sur plusieurs cartes. Donc la carte de la clé, ici on a donc la clé de sol également, donc ça nous parle de solutions, d'opportunités, de dénouement, de projets, d'ouverture, de réussite, d'aide, de ressources extérieures. Donc là il y a quelque chose qui s'ouvre, on retrouve l'harmonie, on est au diapason, donc ça nous parle de réussite, de dénouement positif. On élucide un problème, on débloque une situation. Donc dans le sentimental, ça parle de réconciliation, de retrouvailles, c'est les aides, c'est le soutien, c'est les synchronicités de la vie aussi. C'est quelque chose aussi que l'on retrouve. Donc c'est vos ressources intérieures, c'est le développement de ses capacités, de ses dons, une connexion forte également. Donc là, ça nous invite vraiment à manifester les choses, à avoir de l'audace, à persévérer, parce que les portes sont en train de s'ouvrir. Donc ça peut nous ouvrir aussi la porte vers quelqu'un, vers une nouvelle relation, vers un nouveau projet. Ça nous dit aussi que les solutions sont là, que c'est le moment aussi, elle nous ouvre un peu le tapis rouge, elle nous dévoile en fait de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Elle est très positive. Alors la carte numéro 34, alors elle va nous parler, donc les poissons, elle va nous parler du bonheur déjà, puisque heureux comme un poisson dans l'eau. Ça nous parle d'abondance, ici vous avez un trésor sur la carte qui va renforcer cette idée d'abondance, de trésor, d'argent, d'échange aussi. Donc, en mots-clés, vous avez abondance financière, transactions, communication, indépendance, dépenses, eau, échange, affaires commerciales, fluidité. Donc, le poisson, ici, on voit qu'il y a beaucoup de choses, c'est très abondant, il y a beaucoup de végétation, il y a beaucoup de poissons. Donc, c'est vraiment, tout est fait, en fait, pour que ce soit, l'énergie de la carte soit vraiment en adéquation avec les mots-clés. Donc là, c'est vraiment le côté matériel, financier, mais c'est aussi le business. Ça peut représenter tout simplement aussi la mer, l'élément eau.
Donc il y a une fluidité, ça peut être fluidité dans la communication, fluidité, beaucoup d'émotions. En fait, il y a beaucoup de choses avec, c'est vraiment une abondance d'argent, une abondance de sentiments, d'émotions. C'est fluide aussi, on arrive à communiquer. Ça peut nous parler d'abondance de rencontres aussi. Donc il peut y avoir un côté aussi un peu parfois dans le sentimental, par exemple, cette carte, elle peut représenter quelqu'un qui a beaucoup de conquêtes, vous voyez. En tout cas, ça circule, c'est fluide. Avec cette carte en guidance, vous avez cette notion d'accueillir justement les émotions. Hein, que vous soyez triste, en colère, peu importe, c'est le moment vraiment de plonger là-dedans, de plonger au cœur de ces émotions pour les connaître et pour les comprendre, et d'aller justement au-delà de cette émotion pour comprendre le message de son inconscient. Alors la carte numéro 35, la carte de l'encre, elle va nous parler de sécurité, d'ancrage, de stabilité, d'immobilisme, d'équilibre, de pérennité, de solidité, de poids, de lourdeur, de blocage et de mer. Alors cette carte, elle a un côté où elle va vous donner effectivement une stabilité, quelque chose qui a des bases, qui a des fondations, qui est stable. Donc elle a un côté un peu rassurant, un petit peu comme la maison. Elle a ce côté-là fondation. Et en même temps, parfois, elle peut avoir ce côté bloquant parce qu'elle est lourde et quand elle va être entourée finalement avec des cartes qui vont nous parler d'un problème, de quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser, elle renforce un peu cette idée-là. Donc tout dépend en fait de la question, du tirage, etc. Et surtout de ce que vous allez ressentir face à la situation. Donc cette carte, elle peut désigner aussi voilà, tout ce qui va être immobilisme et stagnation. Tout dépend un petit peu de la situation. Elle nous parle un petit peu aussi comme les poissons du bord de mer, puisqu'elle va représenter aussi une situation un peu maritime. Alors en guidance, elle vous aide à vous ancrer. Donc là, il y a une notion peut-être de manque d'ancrage, de manque de stabilité. Là, on vous dit aussi de revenir au moment présent. Hein. C'est une carte qui invite à méditer en pleine conscience et aussi à faire des activités qui ancrent le corps, qui utilisent le corps et peut-être un peu moins le côté spirituel. Alors, la carte 36, la carte de la croix. Donc, en termes de mots-clés, donc là, on retrouve la sorcière, la petite sorcière Willow avec son tatouage croix dans le dos. Donc, c'est très symbolique, hein, ça représente vraiment ce que l'on porte en soi, son passé, ses douleurs, une sorte de fardeau aussi qu'on porte sur le dos. Hein. Donc ici, ça nous parle de douleur, de tristesse, de fardeau, de spiritualité, de croyance, de sacrifice, de peine, de fatalité, de résilience. Donc cette carte, elle est plutôt, on va dire, à polarité négative parce qu'elle va nous parler de tristesse, de deuil, de situation qui est lourde, de douleur aussi physique et morale. Mais ça nous parle aussi de la spiritualité, de la religion, c'est les croyances, c'est la prière, c'est aussi la foi. Avoir la foi, il y a une forme de résilience en fait. C'est à la fois, je peux être dans cette situation qui est très dure et en même temps, je prie, je veux m'en sortir, j'ai cette foi en l'univers. Alors, par rapport à cette carte, ça peut représenter aussi, en termes de guidance, la nuit noire de l'âme. C'est vraiment la carte par excellence qui représente cette notion-là. Alors, ici, en guidance, je vous invite à garder la foi, à comprendre que votre âme a choisi d'expérimenter au travers des difficultés. Donc, voilà, ça rejoint un petit peu cette notion de nuit noire de l'âme que parfois on en passe aussi par des schémas d'évolution qui sont difficiles, mais que ça fait partie en fait de ce que notre âme a choisi de venir expérimenter. Donc, c'est aussi dans les plus grandes difficultés qu'on grandit. Alors, on termine donc avec la carte du yin et du yang. Donc, la carte du yin et du yang, alors je vais les lire en même temps. Alors, ces deux cartes-là, ce qui est important de retenir, c'est que si vous utilisez le Witchy, le Normand uniquement en petit le Normand, vous pouvez les retirer du jeu, tout simplement, ou bien les laisser, hein, même si vous faites du petit le Normand. Ça peut être utilisé par exemple donc, en deuxième carte personnage. Donc, par exemple, si vous faites un tirage avec 2 femmes ou avec 2 hommes, vous pouvez de cette manière obtenir un couple. Voilà. Après, si vous utilisez le Witchy en tant qu'oracle général, divinatoire, vous pouvez les laisser.
Moi, ce que je fais, c'est que je les laisse dans le jeu, peu importe que ce soit en petit Lenormand ou en oracle divinatoire. Je laisse ces deux cartes et j'utilise toujours cette notion de yin et de yang dans le sens, voilà, donc par exemple pour le yin, on va être sur l'énergie féminine de l'intuition, la décision, de l'émotion, de la bienveillance, et avec le yang, on va être sur l'énergie masculine de l'action, de la décision, de la raison. Donc, je les conserve et je fais faire la lecture en petit Lenormand orientée avec ces deux cartes-là de cette façon, finalement. Après, en carte oracle, c'est des cartes qui vont vous parler finalement de... Alors, en guidance, la carte yin, elle va vous parler de compassion envers vous-même et envers les autres. C'est vraiment l'énergie féminine au sens le plus large, donc l'intuition également. Et elle vous dit que vous êtes bien connecté à votre intuition, que vous êtes connecté aussi en tout temps à la source. Donc là, c'est une carte qui aussi parle de connexion, de reconnexion en tout temps. Elle vous dit aussi que vous avez tout en vous, que vous n'avez pas besoin d'aller chercher à l'extérieur cette connexion puisque la source est à l'intérieur de vous. Vous êtes cette lumière-là. C'est une carte très forte en termes de guidance et de spiritualité. La carte Yang, elle va inviter, elle, à se mettre à l'action. Elle, c'est vraiment la notion ici de manifester dans la matière, justement, un projet que l'on porte, c'est spiritualiser la matière. C'est vraiment ça. C'est vraiment, je suis l'énergie qui vous pousse à avancer, à vous affirmer. Et c'est aussi une invitation à être dans sa mission d'âme. C'est vraiment ça. Donc, ça serait, si vous voulez, la carte yin, ce serait l'énergie du ciel, la carte yang, l'énergie de la terre, et nous, on est un peu dans cet entre-deux-là, en fait, ce juste milieu, cette énergie où je suis à la fois connectée à ma source, au ciel, à ma spiritualité, et en même temps, je suis bien ancrée dans ma vie, je manifeste les choses, je garde les pieds sur terre. Il y a le côté un peu matériel, on va dire, avec cette carte-là aussi. Donc, ces deux cartes qui sont pour moi importantes, je pense que moi, je conseille plutôt de les laisser en fait dans le jeu, de les utiliser chaque fois, même si vous utilisez uniquement le Witchy Lenormand en petit Lenormand, je vous conseille quand même de les laisser parce qu'elles elles apportent quand même une information supplémentaire. Donc voilà pour les significations des cartes. J'ai terminé donc les 38 cartes. Je vous partagerai également des méthodes de tirage très prochainement, différentes méthodes pour tous les domaines. Et je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager en barre d'infos vos commentaires, vos mots-clés, vos remarques, etc. Je vous embrasse et je vous dis